La Ligue contre le cancer est représentée en France par 103 comités départementaux. Et c'est au sein de ces comités que les malades et leurs proches vont pouvoir bénéficier gratuitement de soins de support adaptés et personnalisés. Alors pourquoi avoir recours à ces soins en dehors du parcours de soins classique ? Eh bien tout simplement parce qu'il est prouvé que suivre un accompagnement thérapeutique peut faciliter le retour à la vie. La maladie entraîne des bouleversements émotionnels dans la vie d'une personne. De l'annonce de la maladie à son vécu, il est essentiel de ne pas tout garder pour soi. C'est pour cette raison que la Ligue a mis en place un service de soutien psychologique gratuit et confidentiel. On peut aider le patient à accepter sa maladie, on peut l'aider à traverser des moments plus douloureux. La plupart s'autorisent justement à exprimer des choses qu'ils ne s'autorisent pas auprès de leurs proches, par exemple, où ils essaient d'être forts justement par rapport à la maladie. C'est prouvé, pratiquer une activité physique est bon pour la santé. La Ligue a donc créé un cours d'activité physique adapté et accessible à toutes les personnes, quel que soit leur niveau de capacité. Main en hanche et vous descendez là où vous pouvez et vous remontez. Suite à une longue maladie, il est fortement conseillé de pratiquer une activité physique puisqu'elle va aider à réduire l'impact des effets liés à la maladie, mais aussi et surtout augmenter les chances de guérison et diminuer de moitié les risques de rechute. C'est vrai qu'après un traitement, on se retrouve avec une certaine fatigue. C'est un engrenage, on est fatigué, on n'a pas envie de bouger, alors que le but ici, c'est de leur apprendre à bouger pour être de plus en plus à l'aise dans la vie de tous les jours. Il est reconnu par les médecins que lors de cette maladie, il faut absolument suivre une activité physique régulière. L'aquagym est une activité aquatique que l'on peut pratiquer quelle que soit sa condition physique. Qu'elle soit douce ou tonique, elle est adaptée aux personnes fragilisées par le cancer et elle permet de se maintenir en forme tout en réduisant l'impact des effets liés à la maladie. Ça se passe tout en finesse, en douceur. On propose des exercices, elles exécutent selon leur force physique et leur volonté. Un échauffement monté au niveau circulatoire, des étirements, des renforcements musculaires en tenant compte de leurs problèmes individuels. Inspirez, on fait le camion dans l'eau. Non, faites pas de bruit, faites du bruit dans l'eau. Les traitements et les opérations laissent souvent des traces. Alors comment se reconstruire physiquement ? Eh bien la Ligue propose une solution. Prendre enfin du temps pour soi grâce à des soins esthétiques et des conseils de beauté personnalisés et adaptés. C'est après leur traitement que souvent elles sont un peu livrées à elles-mêmes, donc elles n'ont plus de suivi, alors qu'elles ont encore plein de questions. Comment se regarder? C'est des petites choses qu'elles ont oubliées quelque part parce qu'elles ont tellement été dans la maladie et ne voyant que ça. Je propose des soins de confort, de détente. J'essaie plus ou moins de réparer un petit peu les dégâts au niveau de la peau, des cheveux, et puis le maquillage, beaucoup de conseils. La sophrologie développe la conscience de façon à harmoniser le corps et l'esprit. Nous sommes présents entre nos deux mains. Guidé par la voix de la sophrologue, le patient apprend de nouvelles techniques de respiration, d'automassage et d'exercice qui vont lui permettre de mieux visualiser chaque partie de son corps ainsi que ses émotions. Quand on a conscience de son schéma corporel et de ses émotions, on peut arriver à les modifier dans le positif. On se laisse envahir par tout ce qui arrive dans la vie, notamment le cancer, et donc c'est revenir vraiment à ce qu'on a toujours au fond de nous qui est agréable. La réflexologie plantaire est un massage des pieds d'origine chinoise. Elle permet, à travers un toucher spécifique de la plante des pieds, d'agir sur tout le reste du corps. La réflexologie vise à rééquilibrer la personne dans sa globalité, physique et morale. C'est une action sur des zones réflexes au niveau du pied, pour ce qui est de la réflexologie plantaire, où on va rééquilibrer tel ou tel organe par rapport à ces zones réflexes. C'est en travaillant sur des zones réflexes du pied que l'on parvient à activer la circulation sanguine, localiser les zones de tension et calmer ou stimuler d'autres parties du corps. Autre activité proposée par la Ligue, le toucher bien-être. Objectif de cette séance,
apporter de la douceur et des nouvelles sensations aux patients dont le corps a été souvent meurtri par la maladie. J'utilise plusieurs techniques de toucher, mais au-delà de ces techniques, en fait, c'est une rencontre, une présence, de la douceur, de la bienveillance à la personne qui est là. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment lui faire sentir que c'est un espace pour elle, pour être un peu plus à l'écoute de qui elle est, de son corps, et qu'elle peut avoir un autre regard par rapport à ce corps. Comme la plupart des activités délivrées par la Ligue, la séance de toucher bien-être est adaptée aux envies et à l'état de santé du patient. La maladie fragilise, baisse des revenus, frais supplémentaires dus à la maladie, difficultés face à la reprise du travail, la personne malade peut se retrouver rapidement dans une situation économique et sociale difficile. À ce moment-là, la Ligue propose aux patients de rencontrer un travailleur social. Moi, je peux refaire le point avec eux sur la situation, m'assurer de leurs droits au niveau des indemnités journalières, des prévoyances, faire le point sur leurs charges, qu'est-ce qui est urgent en fait à payer, et puis, bien entendu, faire le lien avec l'assistante sociale qui va être soit en établissement de soins, et bien entendu celle des services d'assurance maladie. De plus, les comités de la Ligue ont tous une commission sociale qu'ils mobilisent pour apporter une aide sociale ou financière aux personnes en difficulté. Cette commission intervient de façon ponctuelle, face à l'urgence et en complémentarité des dispositifs de droit commun. Les soins de support, c'est ce que les anglo-saxons appellent les soins intégrés, où on a à la fois une prise en charge corporelle, psychologique, sociale, et c'est une prise en charge globale. Souvent, nous les incitons, et particulièrement les psychologues aussi les accompagnent, à tester. Et après, de décider si vraiment ça ne leur apporte rien ou pas. Et très très souvent, y compris les hommes, ils adhèrent vraiment et redemandent très régulièrement, même quand ils viennent en hôpital de jour et que la maladie s'éloigne progressivement. On sait très bien maintenant, beaucoup d'études l'ont montré, que ça aidait clairement les patients à mieux supporter les traitements et même parfois à améliorer les chances de guérison. Quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans sa peau, on est bien dans son corps, on vit mieux. Et on vit mieux, moins mal la maladie. Et quelque part, je pense qu'on s'en sort mieux.